7. Bonsoir à tous et bienvenue sur la 7. Ce soir, dans le Journal de la Culture, nous vous proposons de remonter le temps et de redécouvrir tous les grands classiques du cinéma d'horreur. Qu'il s'agisse de l'exagération gore de John Carpenter ou des œuvres plus intimes de l'expressionnisme allemand des années 20, nous essaierons ensemble de tirer certaines ficelles de ce genre qui s'est depuis démultiplié. Aussi, en guise de préambule à cette audacieuse odyssée, je vous propose de redécouvrir ensemble l'une de ces œuvres qui a marqué le 7e art. Maurice le Marqueteux, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle pour les téléspectateurs qui nous regardent, vous êtes consultant spécialisé dans le 7e art et participez actuellement à la promotion de Terminator 2, Le Jugement Dernier, qui sortira en France le 16 octobre prochain, et qui est réalisé par James Cameron. Justement, pour nous recentrer sur le thème de l'horreur au cinéma, vous avez très poliment accepté de répondre à nos questions sur un autre succès de James Cameron, Alien le Retour, ou plus sobrement, intitulé Aliens dans sa version originale. Get away from her, you... Ah, quelle scène! Quelle scène! Et puis quelle actrice! Donc, pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs, je rappelle qu'Aliens le Retour se déroule 57 ans après le premier film, Le 8e passager. Pour résumer, le vaisseau d'Ellen Ripley, unique survivante du premier film, est retrouvé à la dérive. Complètement délaissée, personne ne la croira quand elle narrera son aventure et le massacre des autres membres de son équipage par une créature extraterrestre. Jusqu'au moment où des militaires demandent son aide suite à une mystérieuse rupture de communication avec la colonie humaine de LV-86, planète où, je le rappelle, l'équipage de Ripley avait rencontré la fameuse créature 57 ans plus tôt. Alors tout d'abord, Maurice, ai-je bien récité ma leçon? Vous l'avez bien apprise en effet. Et en guise de récompense, je me permets de vous offrir la cassette vidéo du film. C'est une production récente et il y a un petit making-of au début. Ah merci, vous êtes un vrai gentleman. Et ça tombe bien, puisqu'on avait déjà la cassette du premier film. Alors, mon cher, Aliens le Retour est sorti en 1986, soit 7 ans après le premier film. Aussi, première question, pourquoi avons-nous dû attendre aussi longtemps? Vous savez, l'impatience du public, c'est une arme à double tranchant. Il suffit de voir Vendredi 13, Halloween, et même Predator l'année dernière. Toutes les suites de ces films m'ont déçu. Tout simplement parce qu'à trop vouloir plaire au public, on finit par faire des scénarios basiques. Et on tombe dans ce que l'on appelle les clones, c'est-à-dire des suites ratées qui ne sont finalement que des pâles copies de leur premier succès. Après attention, dans certains cas cela peut marcher, mais la plupart du temps, ces suites sont très rapidement oubliées. Pour ce qui est d'Alien, c'est différent. Ridley Scott n'a jamais laissé entendre qu'il souhaitait poursuivre les aventures d'Ellen Ripley, de même que la 20th Century Fox, détentrice de la licence, qui justement était réticente face aux échecs répétés de suites de films d'horreur, ce qui est plutôt cocasse venant de la part d'une société qui a coproduite la saga la plus rentable de l'histoire de la science-fiction. Et puis tout a changé en 1984 avec la sortie de Terminator, un film de science-fiction qui a lancé la carrière de son réalisateur James Cameron au point d'en faire un maître de la science-fiction. Et je dis pas ça parce que la suite va sortir dans quelques semaines. James Cameron a alors été contacté par David Giller, producteur du premier film Alien, qui lui demanda de rédiger un script pour Alien 2. Et comment a réagi la Fox? Plutôt bien. Même plutôt très très bien. En fait, vous voyez, le scénar de James Cameron pour Alien 2 était un vrai petit bijou de créativité. James ne voulait pas réaliser un clone d'Alien, mais bien une suite réelle, mais à la fois qui puisse se détacher de son prédécesseur. Aussi, il a fait en sorte dans son script de reprendre les parties les plus fortes du premier film, comme le personnage d'Ellen Ripley ou le cycle d'évolution des aliens, tout en y rajoutant d'autres éléments propres à la science-fiction, comme par exemple une armée de super soldats et d'énormes complexes de terraformation. Eh bien, justement, parlons-en. Quels sont pour vous les thèmes fondamentaux d'Alien 2? Qu'est-ce qui... Non, je souris parce que ça fait bien 5 ans que j'attends qu'on me pose la question. Et au risque de vous surprendre, je ne répondrai pas l'horreur. Bien sûr, l'horreur a une place majeure dans l'univers d'Alien,
Mais si l'on observe plus attentivement l'arrière-plan d'Alien 2, nous pouvons alors discerner deux thématiques plus ou moins subtiles. La première de ces thématiques est, bien évidemment, l'impérialisme colonialiste. En reprenant l'univers d'Alien, James Cameron a rajouté une notion très ambiguë de militarisme. Les Marines coloniaux du film prennent la forme d'une force armée employée par la société commerciale Weyland-Yutani. Tout le film gravite autour de cette notion de colonialisme corporatif, rappelant le fonctionnement des anciennes grandes compagnies commerciales comme la Compagnie anglaise des Indes orientales. Ah, désolé de vous interrompre mon cher, mais il est vrai que nous voyons dans Alien 2 une certaine satire des grandes sociétés industrielles modernes, davantage intéressées par le profit monétaire que par la vie humaine, et personnifiée par le personnage de Carter Burke. All right, we've got 7 canisters of CN20. I say we roll them in there and nerve gas the whole fucking nest. That's worth a try, but we don't even know if it's gonna affect them. Look, let's just bug out and call it even, okay? What are we talking about this for? I say we take off and nuke the entire site from orbit. And hey, Hold on 1 second. This installation has a substantial dollar value attached to it. They can bill me. C'est très bien remarqué en effet. Mais le plus plaisant, c'est que cette caricature que le film nous fait des grandes firmes corporatives privées est tout bonnement accidentelle. Cameron n'a fait que reprendre les grands clichés que la société se fait de ses entreprises. Des clichés qui s'avéreront des plus bénéfiques pour le film et cette ambiance d'isolement et d'abandon que les personnages ressentiront quand ils se retrouveront seuls face aux aliens. Parce que comme le titre du film le laisse deviner, Alien avec un S, Ripley va cette fois affronter des centaines de créatures, aidées par les malheureux Marines coloniaux qui tenteront tout pour résister. Et autant prévenir les téléspectateurs, Aliens le retour n'est pas qu'un film d'horreur, c'est aussi un film de guerre. James Cameron s'est beaucoup inspiré des heures tragiques de la guerre du Vietnam, une guerre dont l'Amérique portait encore les stigmates en 1986. Les Marines coloniaux suivent ainsi les pas des GI de l'armée américaine, qui étaient partis confiants dans un conflit qui deviendra rapidement un fossé horrifique et traumatisant. Pour l'anecdote, James Cameron a même été jusqu'à faire lire l'excellent livre de science-fiction militariste Étoile garde à vous aux acteurs, afin qu'ils rentrent davantage dans la peau de leurs personnages. Passionnant, vraiment passionnant. Mais vous me parliez de deux thématiques, la première étant ce mélange assez subtil entre militarisme, colonialisme et corporatisme. Bien évidemment, la seconde thématique, qui est d'ailleurs pour moi la thématique la plus importante du film, est celle de l'instinct maternel. Dans le premier Alien, Ellen Ripley était un personnage intégré à un groupe de collègues de travail qui sont devenus des amis. Dans Alien 2, Ellen Ripley est devenue un personnage unique, puisque je le rappelle, l'histoire se passe 57 ans après le premier film. Aussi, au milieu de tous ces militaires, un lien va se créer entre elle et la petite Newt, la seule survivante de la colonie suite à l'attaque des aliens. Il faut comprendre que dans le script, tout a été fait pour mettre en avant ce sentiment maternel. Et c'est ce même sentiment maternel, d'ailleurs, qui a convaincu Sigourney Weaver de reprendre le rôle. Voulez-vous dire que Sigourney Weaver a hésité avant de signer son contrat? Oh, que oui. Voyez-vous, Sigourney Weaver était perplexe quant à la jeunesse professionnelle de James Cameron et sa capacité à réaliser une suite d'Alien. Mais quand elle a lu le script, elle a vite changé d'avis. Et puis, tout à fait entre nous, elle a aussi négocié un salaire d'1 million de dollars. Évidemment, ça motive. Mais le plus important, c'est que Weaver a elle-même modifié légèrement le scénario du film, afin d'améliorer le personnage. Par exemple, parmi les trop nombreuses scènes coupées du film, on apprenait que Ripley avait une fille qui est morte d'un cancer pendant son absence. Tiens, c'est d'ailleurs le gros défaut du film. Beaucoup de scènes mémorables ont dû être coupées pour respecter une durée respectable. Bon, je diverge un peu, désolé, mais on a tellement travaillé dur sur tout le film que de le voir déchiqueté ainsi, vous savez que ça a même rendu James Cameron légèrement attristé. Pardon, mais je crois que je vais pas tarder à verser une larme si on continue. Eh bien justement, pour vous Maurice, et pour vous également, chers téléspectateurs, nous avons réussi à nous procurer une de ces fameuses scènes coupées, et c'est en exclusivité que vous pouvez la découvrir sur la 7. La 7. They're coming. Where? In the tunnel. Here we go. A and B gun tracking and firing. Multiple targets. man, it's a shooting gallery down there. B guns dry, 20 on A. 10, 5. That's it.
Jesus, they're wall to wall in there. La 7. Donc selon vous, il n'est pas possible que dans le futur, nous puissions voir une nouvelle version du film allongée grâce à ces scènes coupées? Ben, c'est pas sûr, malheureusement. Mais l'idée est en discussion. Autant vous l'avouer, George Lucas est également intéressé pour réaliser une version dite remasterisée de La Guerre des Étoiles, qui devrait sortir dans quelques années, avec des scènes supplémentaires. Et si ça marche, Alien pourrait bien être la prochaine saga à sortir en version rallongée. Et croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Comme quoi, un film d'horreur ce n'est pas que du sang et de la violence. Eh bien, merci Maurice. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans les studios de la 7. Vous restez bien évidemment avec nous pour cette soirée consacrée à l'horreur. Georges Méliès, Mario Bava, John Carpenter, autant de noms célèbres qui ont marqué ce genre et qui ont instauré ce film.